Disons que faire un spectacle, on fait un spectacle du point de vue de celui qui regarde. Donc il y a déjà une relation. Théâtre, d'ailleurs, ça veut dire l'endroit d'où l'on voit. Ce qui est très intéressant pour moi parce que ça veut dire que le théâtre ne se définit pas par sa nature, parce qu'il est le théâtre, par ce dont il est fait, on va dire, mais par celui qui regarde, par le point de vue. La question du point de vue est dans le mot théâtre. C'est-à-dire le théâtre, finalement, où ça se passe chez celui qui regarde, c'est-à-dire presque dans ses perceptions et dans son imaginaire. C'est là où il va y avoir théâtre. On se rend compte que non seulement c'est donc l'endroit d'où l'on voit, mais aussi on se rend compte qu'on ne peut pas voir du théâtre seul. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a besoin du corps public pour être dans son individualité du regard. Très intéressant ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de... Quand c'est plein, c'est l'idéal en fait. C'est là où on peut le mieux voir. Et ça ne veut pas dire qu'on va voir collectivement, on ne va pas du tout voir collectivement, on va voir tout à fait individuellement, mais il y a cette espèce de corps collectif qui aide justement le regard et la position de regard. Et ça, moi je l'ai expérimenté beaucoup de fois, quand il y a des répétitions ou des défilages avant les représentations et qu'il y a quelqu'un qui demande d'assister. En fait, il ne voit pas, il n'y a pas théâtre. Il va voir ce que ça va devenir, il va avoir un devenir, etc. Mais il n'y a pas théâtre à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment, il ne se passe rien en fait. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait le public. Et la situation idéale, c'est le public complètement plein. Là, il peut y avoir théâtre. Donc le théâtre commence que quand ces deux côtés, c'est-à-dire le public et puis la scène, sont couplés. Que la scène, il n'y a pas théâtre, que le public, évidemment, il n'y a pas théâtre. Et là, quand, ça, quand on les met ensemble, il y a quelque chose qui prend et qui est l'espace est donc couplé. Voilà. Dans mon théâtre, bon déjà je pars du corps, et puis en plus dans les perceptions, c'est aussi une histoire de corps, dans celui qui regarde. Et j'essaye d'ailleurs, moi ça m'intéresse, d'avoir des sensations aussi, des perceptions de corps. Donc on n'est pas que dans une transmission d'idées ou de concepts, on est vraiment dans des perceptions. Ça passe beaucoup par la vue et l'ouïe. Mais aussi, j'aime bien solliciter d'autres sens qui pourraient être le toucher. Notamment quand on avait fait tomber le plan dans plan B, ça déplaçait en fait la masse d'air. Donc la masse d'air venait caresser comme ça. Il y avait un espèce de vent frais qui arrivait sur l'ensemble des spectateurs. Ça, j'aime beaucoup aussi. Comme ça aide, ça ajoute une perception en fait. Ça ajoute une perception. Et puis, on pourrait aussi utiliser les odeurs que je n'ai pas fait, etc. Mais d'autres metteurs en scène l'ont fait, etc. Donc, au départ, on est quand même plus sur les perceptions, donc sur le corps, et ce que Deleuze appelait les percepts, qu'il distinguait donc des concepts. Et que cet ensemble de percepts et sollicite l'imaginaire, en fait, stimule plutôt que sollicite, stimule l'imaginaire et est-ce que l'imaginaire va s'emparer de ces perceptions, de ces percepts, et d'en faire une lecture voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est d'essayer d'avoir des lectures qui soient propres à chacun, en fait. Je crois que vraiment à l'origine, mon intérêt fut d'aborder le théâtre comme un art de l'espace. Et donc le cirque est venu en réponse à ça. C'est-à-dire que finalement, les cirques, c'est-à-dire l'artiste de cirque qui est l'acrobate, qui est le jongleur, l'acrobatie et le jonglage sont des bons moyens pour explorer l'espace ou pour se mettre en lien avec l'espace. Mais c'est vraiment cette idée c'est une question qui m'anime et qui continue de m'animer, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui soit spécifique au théâtre par rapport aux autres arts. Et donc le fait de le définir comme un espace, de dire que le théâtre est un espace avant tout, un espace qu'on doit définir, un espace qu'on doit cadrer. Presque un espace qui devient une convention. Et à partir de cet espace, on entre dans la représentation. Donc ça c'est très important pour moi, c'est-à-dire cet espace est un espace,
tout le monde sait ce qu'il est, on peut le voir, etc. au début. On ne cherche pas à faire croire que c'est un autre espace, l'espace est très très concret. Peter Brook dit il suffit de tracer un carré sur le sol et vous avez votre espace, donc vous avez votre cadre, et ensuite cet espace-là devient l'espace de la représentation. Et donc moi, j'ai pris ce carré tracé au sol, mais j'y ai associé le volume d'air correspondant, et j'essaye de remplir cet espace, que finalement chaque spectacle emplisse cet espace d'une manière différente, avec des angles d'approche différents, notamment par rapport à ce que j'appelle les phénomènes, et les phénomènes physiques. Cet espace est régi par les lois de la physique. C'est d'ailleurs le théâtre un des seuls endroits de l'art où on peut échapper, où il est impossible d'échapper aux lois de la physique, aux lois de la mécanique générale. Et donc j'essaye à chaque fois de coupler chacune de mes créations avec des principes physiques. Notamment la gravité, parce que c'est le phénomène physique le plus manifeste, le plus important, mais pas que. Donc tous les phénomènes physiques m'intéressent, et je vais tirer parti ou me mettre en lien. À chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est quels principes physiques vont être à l'œuvre pour ma prochaine création. Ça va être ça mon sujet. Finalement, l'espace revient, mais mon point de départ n'est pas l'espace, mon point de départ est une personne. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est quand même un espace, la personne, puisque j'essaye d'être dans son espace intérieur. Ce qui est impossible, évidemment. Mais j'essaye. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'intérieur. Donc c'est son espace intérieur qui est une sorte d'inaccessible. Et, euh, et ensuite de faire une proposition. Alors, ces femmes-là sont des rencontres. C'est pas des auditions, c'est pas, voilà. Même c'est pas vraiment cet artiste m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup d'artistes intéressants, etc. Je vais pas faire le portrait de tout le monde. C'est des rencontres. C'est-à-dire que quelque part, j'ai fait un pas vers elles, mais elles ont fait un pas vers moi. C'est ça qui est intéressant aussi. Elles sont venues vers moi, et ça c'est un critère pour moi, c'est une rencontre. C'est une rencontre, et puis de cette rencontre, ben voilà, je vais faire un portrait. Ça va me prendre plusieurs années. C'est un processus assez lent. Euh, la règle, c'est que c'est pas sûr que ça aboutisse à un portrait. Donc c'est une relation qui grandit en fait, et de cette relation-là, à un moment donné, va se déclencher une idée qui pourra être un spectacle. C'est un processus qui est incertain, et cette incertitude aussi est importante, ce doute permanent, cette chose un peu fragile. Et puisque l'idée, c'est que ce qui aboutisse, même sur les autres créations, j'ai cette idée-là, mais sur les portraits, c'est cette même idée, c'est ce que je ne sais pas encore, c'est-à-dire c'est l'inattendu. C'est quelque chose presque qui va échapper et à elle et à moi. Il faut que quelque chose se révèle de la personne qu'on ne savait pas avant ou qu'on ne... Et en même temps, c'est aussi un autoportrait. Donc il faut que je saisisse dans la personne les choses qui résonnent en moi, en fait, où je prends ancrage aussi dans ma propre histoire. Donc c'est aussi des autoportraits très très masqués, très très cachés. Je les affirme pas comme tels, mais c'est évident qu'il y a quelque chose donc, de l'ordre de l'autoportrait. Donc là, c'est par le corps de l'autre. C'est aussi une rencontre beaucoup plus intime, puisqu'on se retrouve souvent que à deux à travailler. Et un peu, c'est une rencontre pour la vie. Il y a un peu ça, puisque j'espère que ces portraits accompagnent ensuite la personne pendant de nombreuses années, le plus longtemps possible, en fait, que ces spectacles soient joués, et qu'elle continue, que ce spectacle continue à grandir, puis à vieillir avec la personne. Et puis ce couple dont on parle, c'est aussi un couple avec une femme. Le côté portrait de femme est très très important pour moi. C'est comme si nous avions une relation ensemble, mais qui est celle du portrait, en fait, qui est celle du portrait, qui est une relation à part, entre l'amour, l'amitié, la relation de travail, un peu tout ça.
mais qui se limite au portrait, au désir de faire un portrait et de donner. Donc ça, c'est une relation assez particulière, hein, et que j'aime beaucoup, qui est une relation riche en fait. C'est un autre type de relation dans la vie de faire ça. Et qui lie énormément, qui lie énormément. Donc on est énormément liés. C'est comme si on partageait un secret, un petit peu. Un petit peu, on partage un secret, et ce secret, on ne saurait même pas le raconter, mais en tout cas, c'est cette expérience-là d'avoir fait ça.